Les différentes épreuves de vie peuvent apporter leur lot de difficultés. Une dégringolade d'événements et d'émotions peuvent amener les gens à vivre de la détresse et à envisager le suicide comme une solution. Nous aborderons donc le délicat sujet des risques suicidaires dans cette capsule. Saviez-vous qu'environ 4000 personnes meurent par suicide au Canada chaque année? Cela représente environ 10 personnes par jour. Ces chiffres nous démontrent qu'il s'agit d'un phénomène bel et bien présent et qu'il est important d'agir puisqu'il y a beaucoup de victimes et de ravages. Il y a plusieurs facteurs de risque pouvant contribuer au risque suicidaire. Il est important d'en avoir conscience afin de mieux prévenir. D'abord, on parle de facteurs de risque prédisposants associés au passé. Il s'agit d'éléments internes ou externes qui ont été présents dans la vie de la personne. Ces composantes qui font partie de la personne peuvent la rendre plus vulnérable. En voici quelques exemples. On peut y retrouver une présence antérieure de tentatives de suicide, des problèmes de santé mentale ou de dépendance, la maltraitance dans l'enfance, l'isolement et de la pauvreté. Ensuite, on retrouve des facteurs contribuants qui, eux, amplifient la fragilité de la personne. Ces éléments peuvent placer la personne en situation de déséquilibre et s'ils sont trop nombreux, peuvent augmenter les risques suicidaires. En voici quelques-uns. La consommation de drogue ou d'alcool, l'isolement, le refus de demander de l'aide, l'augmentation de l'impulsivité et l'absence de réseau et de soutien. Finalement, il y a aussi des facteurs précipitants. Il s'agit d'événements qui peuvent déclencher une idée suicidaire. À ce moment, la personne tombe dans un état de détresse importante et le risque suicidaire est augmenté. Une rupture amoureuse, une perte d'emploi ou encore des difficultés financières, par exemple. En résumé, votre vécu, vos expériences antérieures, vos traits de personnalité et vos habitudes de vie auront un impact considérable sur votre façon de vivre les événements et du même coup sur le potentiel et risque suicidaire. Il faut donc être à l'affût des signes à la fois pour vous, pour votre entourage et demander de l'aide en cas de doute ou de besoin. En tant que proche aidant, vous côtoyez une ou des personnes ayant vécu des situations parfois soudaines, mais surtout difficiles. Et vous vivez au quotidien des changements, des bouleversements et des épreuves, ce qui peut donc vous rendre vulnérable et vous mettre en situation de déséquilibre. Il est important d'entretenir un bon réseau et un coffre à outils bien garni pour être en mesure de passer au travers les différents événements que la vie vous amène. Nous avons parlé des facteurs de risque, mais il existe aussi des facteurs de protection qui réduisent l'impact des facteurs prédisposants, contribuants et précipitants nommés plus haut. Il est possible de travailler sur ces facteurs de protection afin de les augmenter et du même coup, diminuer les risques suicidaires. La présence d'un bon réseau social, l'utilisation des services disponibles, avoir une bonne estime de soi et une confiance positive et de plus la capacité à faire face aux changements vont aussi contribuer à diminuer les risques. La plupart des gens qui songent au suicide ne veulent pas mourir à proprement dit. Ils souhaitent plutôt mettre fin à leur souffrance. Cependant, le suicide n'est pas réellement une solution. Il faut donc parler, demander de l'aide afin d'améliorer sa situation et sortir de cette souffrance. Pour terminer, il est primordial de parler lorsque vous avez de telles idées ou encore qu'un proche montre des signes de détresse. Il ne faut pas prendre un appel à l'aide à la légère pour éviter que l'inéparable survienne.